Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto concernant notre projet de dessin animé. Nous avons vu dans les épisodes précédents que j'avais animé mes plans euh, de paysage, c'est-à-dire le premier plan, le plan moyen et l'arrière-plan, en les déplaçant de manière horizontale à partir de points clés pour avoir un effet travelling. Bien, ça c'est une méthode, c'est pas forcément la meilleure. Nous allons voir aujourd'hui comment faire la même chose, mais en utilisant l'outil caméra que nous donne After Effects. Donc j'ai replacé mes calques et je les ai mis en 3D et je les ai positionnés à l'éloignement pour avoir cet effet 3D. Quand je parle de 3D dans After Effects, on devrait plutôt parler de profondeur plus que de 3D. C'est pas vraiment un logiciel qui fait de la 3D. Bien, donc je vais aller chercher une caméra. Donc là ici j'ai les calques, créer une caméra. Bien. Cette petite fenêtre s'ouvre et nous avons déjà la possibilité d'avoir ici des objectifs 15 mm, 20 mm, 24 mm jusqu'à 200 mm. Ici nous sommes plutôt dans euh, des gros plans et ici des plans serrés, et plus on descend bien entendu plus on est en plan large, en grand angle. Donc là je vais prendre un 200 mm puisque je veux faire un paysage. Et ici, très important, nous verrons, nous avons une caméra 2 nœuds ou une caméra à un nœud. La caméra à 2 nœuds se différencie de la caméra à un nœud parce que nous avons en plus de l'angle, nous avons en plus un point ciblé. Bien. Ici donc les dimensions en pixels, en pouces, en millimètres. On travaille en pixels dans After Effects, donc on va rester en pixels. Là vous avez des indications du style distance focale. Vous voyez là on est vraiment en grand angle. Euh, Activer ou pas la profondeur de champ, donc ce qui va donner du flou sur ce qui est trop très près et ce qui est très loin. Hein. Ça on le verra pas forcément sur le dessin animé, on ne fait pas franchement de profondeur de champ sur du dessin animé, mais on aura l'occasion dans d'autres tutos de voir cette profondeur de champ. Là ici on peut ou pas bloquer le zoom. Et voilà. Bien, on peut revenir à tout moment sur les réglages de caméra en double-cliquant sur caméra et on peut très bien changer tous les paramètres. Donc par défaut, elle s'appelle caméra 1 puisqu'on peut avoir plusieurs caméras dans une composition. Bien, cette caméra, nous avons donc les outils déformés. Donc là, nous retrouverons notre point ciblé. Alors on va voir tout de suite ce qu'est le point ciblé. Pour travailler avec la caméra, c'est bien de travailler en deux vues. Voilà. Ici ma caméra. Donc ici on est à droite, ici on est sur la caméra 1. Il faut que je clique sur la caméra pour la voir apparaître. Donc ici on va être devant. Ici on va être vu d'en haut. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir une vue sur nos plans qu'on voit là ici uniquement sous la forme de traits. Ici on a les axes de déplacement X, Y, Z. Et là notre point ciblé. Bien. Si je fais un déplacement uniquement à l'horizontale, comme j'avais fait avec mes calques, on obtient ceci. Vous voyez que effectivement je me déplace, mais en même temps euh, mon point ciblé lui ne bouge pas avec ce déplacement, et on a l'impression que notre image tourne en fin de compte sur elle-même, parce que notre point ciblé lui ne bouge pas. Pour le bouger il faut le déplacer, voilà. Mais nous obtenons toujours un effet tournant puisque en fin de compte le point ciblé va voilà, nous emmener cet effet de rotation en fait, puisqu'on part sur un axe qui ne bouge pas. Soit le point ciblé, je bouge le point ciblé, mais l'axe de la caméra lui ne bouge pas, soit je bouge l'axe de la caméra et le point ciblé lui ne bouge pas. Voilà.
Ok. Donc, c'est pas terrible au niveau de la facilité de travailler avec ça. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, on va à la caméra adjoindre, calque, créer un objet nul. Un objet nul qu'on va mettre en 3D, puisque nous sommes en 3D avec la caméra, sur lequel je vais, en appuyant sur P et en clic droit sur position, séparer les dimensions pour avoir indépendamment X, Y et Z. Voilà. Et je vais relier ma caméra au calque nul. C'est maintenant le calque nul qui fera déplacer la caméra. Attention, cette fois-ci, quand je vais me déplacer grâce au calque nul de manière horizontale sur l'axe des X, je n'ai plus cet effet tournant dû au point ciblé. Voilà. Et si je veux aller dans le point ciblé, eh ben, j'irai régler mon point ciblé ici. J'aurais pu également créer un calque nul pour le point ciblé. On va faire simple pour l'instant. Voilà. Donc j'ai mon calque nul. Je vais revenir à ma position de départ. Voilà. Qui est en fait ma position d'arrivée. À 20 secondes. Paf, paf, paf. Je clique sur mes 3 chronos. J'ai fait mes 3 points clés. Et je vais pouvoir faire un travelling tranquille. En étant sur l'axe des X, je vais revenir à mon point de départ de ma vidéo. Voilà. Voilà, on s'arrêtera là. Bon, si j'en reste là, voilà, un joli travelling sans aucun souci. Voilà, toc. Mais du fait que j'ai 3 points, euh, avec mon calque nul, X, Y et Z, rien ne m'empêche de dire de faire des temps d'arrêt. Déjà, imaginons, je veux m'arrêter ici pour une raison X, Y, pour une action par exemple qui se passe à cet endroit-là. Eh bien, je vais cliquer sur mes points, me déplacer par exemple de quelques secondes, reprendre ces 3 points-là, voilà, sélectionner, édition, copier, édition, coller. Je me déplace et je m'arrête un certain temps et je repars. Ok, voilà une possibilité. Maintenant, j'ai 3 axes. Je peux très bien dire que je fais ici une légère déplacement de caméra. Voilà, tranquille. Je remonte un petit peu. Voilà, je peux redescendre à un autre endroit. Je redescends. Et, bien entendu, j'ai un déplacement en Z possible. Je peux très bien dire, et ben à partir de ce moment-là, je vais m'approcher par exemple de la maison. Vous voyez que ça devient, en fait c'est pas du zoom, hein, c'est l'approche de caméra. On dit souvent que le meilleur zoom c'est les pieds. Voilà, on peut faire un travelling avant sur la maison. Donc j'obtiendrai ce genre de choses. Voilà. On arrête, on repart.
et on zoome. Alors là, le zoom est très très rapide, hein, donc on pourrait éloigner le point tout bêtement, hein, pour que ce soit beaucoup moins rapide. C'est déjà plus simple de travailler comme ça. En plus, nous avons ici l'éditeur graphique qui va nous permettre de pouvoir jouer avec nos points, d'en rajouter avec l'outil plume. Alors on va prendre par exemple la position en X, hein, le déplacement. Vous voyez que toc, 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 c'est très linéaire. Donc ici nous avons des outils qui vont nous permettre de faire des choses comme par exemple convertir les images clés en images linéaires, convertir en Bézier auto. Voilà. Et je peux travailler ici. Là, je reste comme ça. Mais ici, je peux dire, voilà, quelque chose de plus doux. Là, effectivement, on va rester droit. Je peux, avec l'outil plume, ici, rajouter des points. Et voilà, faire des... Voilà, des belles courbes. Voyons ce que ça donne, si ça nous change quelque chose. Là, on va rapide, vous voyez au départ, là ça va se calmer du fait de l'arrondi. Voilà. Là on reste plan. Tac, et là je vais hop, repartir. Et zoomer. Voilà. Voilà la première approche de l'outil caméra qui va me permettre, grâce au calque nul, de faire un travelling beaucoup plus souple que simplement le déplacement de mes calques comme ça à l'arrache. Bien, nous reviendrons bien sûr dans les tutos qui suivront l'avancement de notre projet de dessin animé. Forcément, nous reviendrons sur l'outil caméra et nous verrons que nous avons encore d'autres possibilités. Bien, je vous dis bonne journée, à bientôt pour le prochain tuto où nous allons animer notre renard.